Des voitures et des bâtiments calcinés parsèment encore le paysage après l'attaque de ces communautés par des hommes armés. Des milliers de personnes déplacées se sont réfugiées dans des camps protégés par le personnel de sécurité dans les zones touchées. Beaucoup d'autres reçoivent des soins médicaux dans les hôpitaux. Beaucoup d'entre eux sont venus avec des arcs, des flèches et des machettes. Ils m'ont poignardé à plusieurs reprises. J'ai fait semblant d'être mort. Ils ont ensuite mis le feu à ma maison et ont continué à détruire d'autres lieux. Ici, les familles se préparaient à fêter Noël lorsque les assaillants sont arrivés. Le ministre nigérian de la Défense a déclaré que certains suspects derrière les attaques avaient été arrêtés, tandis que d'autres étaient en fuite. Les dirigeants locaux ont demandé d'appréhender les auteurs et de les traduire en justice. Ces gens tuent des innocents. Sont-ils plus forts que l'armée nigériane? Sont-ils plus forts que le Nigeria? Où sont ces gens qui tuent, qu'on ne connaît pas? D'où viennent-ils? Ces dernières années, l'État du Plateau a été le théâtre d'une recrudescence des attaques d'hommes armés, dont beaucoup sont des agriculteurs et des éleveurs issus de différents groupes ethniques. Il s'agit de l'incident le plus meurtrier depuis mai de l'année dernière, lorsque des groupes armés ont attaqué des villages et tué plus de 100 personnes dans l'État. Le gouverneur de l'État, Caleb Mutfwang, a décrété 7 jours de deuil. Les drapeaux sont en berne pour honorer la mémoire des défunts. Les analystes de sécurité affirment que l'État du Plateau est instable depuis des années et qu'une approche militaire ne peut à elle seule conduire à une paix durable. Des appels ont été lancés au gouvernement pour qu'il s'engage auprès des agriculteurs et des éleveurs qui sont depuis longtemps à couteau tiré. Ce que nous avons, c'est clairement une intolérance ethnique qui s'enflamme dans une coloration religieuse. Il faut des équipes d'intervention locale et le reste. Nous devons envisager une approche non cinétique. La force seule de l'armée ne nous mènera pas là où nous le souhaitons. L'armée affirme que des troupes supplémentaires ont été déployées dans l'État. Nous avons volé les esprits pour identifier les vulnérabilités et les lacunes qui ont été exploitées par les mauvaises personnes. Et nous sommes là pour remédier à ces vulnérabilités, pour redonner de la force, pour combler les lacunes afin que vous puissiez dormir avec vos yeux fermés dans les villages. Des équipements supplémentaires ont également été acheminés dans l'État du Plateau en vue d'améliorer l'efficacité des troupes. Le gouvernement nigérian a affirmé qu'il s'efforçait d'assurer la sécurité des communautés et des enquêtes sont en cours.